Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Vous répétez après moi donc. Je jure solennellement. Je jure solennellement. Les intentions sont mauvaises, pardon. Sur la Déclaration universelle des droits des chacals. Sur la Déclaration universelle des droits des chacals. Et encore moins celle des chacals. On va mettre Paul en muet parce que ça casse tout le délire. Alors, que j'assume tous les propos que j'ai pu tenir. Oh là, non. Ah oui, là par contre, moi j'assume tout à 1021%. J'assume tous les propos que j'ai pu tenir. Que je me suis exprimé hors antenne comme si j'étais à l'antenne. Non, justement, non, surtout pas. Si je n'étais pas à l'antenne. Alors par contre, pas tous à la fois. Non, il y avait moins de filtres hors antenne qu'à l'antenne. Donc non, je me suis pas du tout exprimé hors antenne. Je continue. Que de second degré, je ferai preuve. Que de second degré, je ferai preuve en levant mon verre. Moi je suis au 10 000 déjà, 10 millième degré là. Et j'admets que moi, chacal. J'admets rien du tout. Il n'y a que moi qui j'admets en tant que chacal. Je puisse être sujet à plus de dossiers que mes collègues. Ah oui, surtout Damien. J'admets que le nombre de dossiers ne sera Alors pas qui c'est qui va gagner le nombre de dossiers ce soir? J'en sais rien, donc je sais pas. Je pense que ça va être pour ma gueule. Mais Enfin, je ne jugerai ni les autres chacals. Je ne juge alors là je juge. Je juge totalement moi. Ni la personne qui a passé plusieurs dizaines d'heures à tout réécouter, tout isoler et tout préparer et que le besoin d'avoir des vacances se fait de plus en plus ressentir. Tu sais quoi, tout ce que t'as dit. C'est trop long, j'ai oublié. Vas-y. Ouais, d'accord, je le jure. Bon, on va dire que vous êtes prêts pour les off. C'est parti pour cette première session de off, les amis. Et on va commencer soft. Alors, vous savez que hors antenne, on fait tout un tas de trucs. Par exemple, on prépare la suite de l'émission, voilà, on parle d'autres choses, hein, vous allez bien le comprendre ce soir, qu'on ne fait pas que préparer l'émission. Et donc, là, en l'occurrence, le 2 octobre dernier, on avait reçu une chanson par message privé sur Facebook qui nous avait intrigué. On s'est dit, tiens, on va aller écouter, voilà, on a le temps pendant la musique, on va écouter. Et en l'occurrence, la chanson, écoutez bien, c'était celle-ci. Que c'est bon Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Ça me dit quelque chose. Je me souviens qu'on avait reçu ça par. En l'occurrence, c'est Colette Renard avec Les Nuits d'une demoiselle. Écoutez bien les paroles. C'est que de ça pendant toute la chanson. Écoutez bien. De la nuit, je me fais sucer la friande. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai. C'est que des expressions pour dire je suis fait bien. Voilà, exactement. Et donc du coup, il faut savoir que... elle s'est fait ken. Colette Renard t'a contacté. Non mais fais pas la prude. Mais en l'occurrence, c'est là en fait toute l'arnaque des animateurs radio. Parce que nous quand même, quand on vous annonce des titres, voilà, ou même qu'on reprend derrière, on dit c'était machin, c'était trop bien et tout, on sait vous les vendre les trucs. Même si on n'était pas du tout concentré sur la musique en question. Écoutez bien. Le jour, je baise, tout simplement. Remets-moi au moins quand même la musique. C'est sympa ça à l'instant, c'était Cachemire avec My Best Life sur Futur Radio. Les amis, vous écoutez Les Chacals. Ouais. Voilà, donc ça vous donne déjà un petit aperçu. Donc on dit ouais c'était sympa ça, mais non, en fait on n'était pas du tout en train d'écouter. Et ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'animateurs radio qui font ça, parce que même si voilà, là en l'occurrence on n'était pas concentré, beaucoup d'animateurs aussi radio préparent quand même la suite de leur émission, calent leur musique et tout, donc voilà, on n'est pas non plus que à rien faire, mais vous allez quand même voir que ça va être beaucoup de ça ce soir. Non, c'est bon, tout le monde a sa caméra. C'est parfait. Moi j'aime bien. Ouais. Ça du coup je peux donner des gifles à Mathieu, on voit mon bras apparaître sur l'autre caméra, c'est magnifique. Alors les amis, durant toute cette année, on a pu découvrir de belles expressions. Donc nouvelle catégorie de off. Et alors Damien, est-ce que tu te souviens de ce qui a pu te faire dire ceci? Écoute bien. Non mais c'est un Parisien, faut pas chercher. Voilà, qu'est-ce qui a pu te faire dire ça? Parisien. C'est une expression. C'est ça, mais je suis sûr que c'était une expression que je ne devais pas connaître. Par chez nous, on doit pas dire comme ça à Nantes, et du coup je dirais c'est un Parisien à dire, c'est comme c'est quelqu'un du sud-ouest là à dire chocolatine. Je suis sûr que c'était le même délire. Bah c'était pas tout à fait ça, écoutez. Nantes a gagné face à ouais, sur un penalty, Calmos. Ouais.
Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné le derby. Ouais, bah alors tu sais, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je sais bien, mais. On va pareil. Moi. Tu la connaissais pas? En plus, j'imagine trop bien la scène, genre. et l'autre, elle bouge pas, tu sais. Tu connaissais pas l'expression? Non. Tu connais. Ah bon? Bah, les C'est génial en plus l'expression. Ah oui. Non, mais c'est un parisien, faut pas chercher. Voilà. C'était Mathieu. Alors, je rappelle que Mathieu n'est pas le seul à être né à Paris dans l'émission. C'est vrai, Alors, il y a Paul aussi. on continue dans les expressions parce que c'est pas la seule qu'on a pu découvrir cette année. Écoutez celle-ci maintenant. On rigole. C'est juste que dès qu'il a fait. On rigole, mais on va pas le prendre Nicole. Hein. Ah, je connais. Faut que je la ressortir au boulot, celle-là. Attends. Non. Bon, bah tant pis pour On toi. rigole, on voit pas le fond de Nicole. Alors, je connaissais, on voit pas le fond du bol, tu vois. Vous connaissiez pas? Bah, je connaissais pas le fond de Nicole. C'était quoi la blague là? On rigole, mais on voit pas le fond de Nicole. Voilà, donc Mais le pire, c'est que, en fait, maintenant, je l'utilise tout le temps, cette expression, et je me souvenais pas du tout d'où ça venait. Maintenant, je vois, ok. alors Alors, juste avec Chris, on a surnommé notre bouilloire au bureau Nicole, justement. Et C'est donc, vrai. du coup, quand il n'y a plus d'eau, bah, en fait, on rigole et on voit le fond de Nicole aussi. Du coup, oui. Alors, on entre dans une catégorie que j'ai sobrement intitulée le salon de coiffure. Parce que des fois, on se lance dans des discussions, des anecdotes interminables alors qu'ont aucun sens. Et en fait, comme les extraits du coup sont longs, je vous propose un truc. Je lance l'extrait, les extraits, hein, on les fera un par un. Et comme on est en vidéo sur Twitch, dès que ça vous gonfle, pardon, vous levez la main devant la caméra, et dès que tout le monde a levé la main, je coupe. Ok. On fait ça. Alors, premier extrait. Faut savoir que Damien, il bosse en grande distribution et il nous a raconté l'histoire d'un couple qui s'est rendu aux toilettes. Ah oui. Je vous propose d'écouter cette petite pépite et comme je vous dis, vous levez la main dès que l'extrait vous saoule. On voit un couple qui rentre dans le magasin, mais genre normal quoi. Et direct les Et les chiottes. deux, ils vont direct dans les chiottes. Mais sans se poser de questions, voir s'il y a un sas ou pas. Non, les deux rentrent, ils s'enferment. D'accord. Et là, je regarde mes collègues, je fais. Là. Il va se passer des trucs. Il y en a qui pouvaient pas attendre d'être chez eux là, je crois. Là, je crois avoir vu un couple rentrer dans les toilettes. Ouais. On a regardé. Oui. Ils sont sortis au bout de 20 minutes. Ah, ça a été vite fait alors. Hein. Bah, Ouais, mais 20 ça, minutes, quoi, ça fait un long pipi quand même, sinon tu Ça vois. fait. Dans les toilettes. Ouais. Ah. Bah, un caca si t'as ton téléphone. Ouais, mais les deux étaient Bah là. non, mais un petit quickie, franchement, Il jouait à Mario Kart. Fais pas caca comme ça. Oui, oui. devant la perte de ton partenaire, bah Ah, c'est sans Non, mais c'est le scatophile. temps qu'ils fassent tous les deux caca, en fait, l'un après l'autre. Ouais, enfin, non. Bah non, parce qu'il y avait deux chiens. Non mais moi je suis, Non, il y en a qu'une. je suis de ta team, Damien, je pense. Sacré chantier quand même. Et ils sont sortis genre frais ou. C'est ça, tranquille. Et en plus, on était. Est-ce qu'ils avaient le sourire aux lèvres? Ça veut dire que la meuf elle s'est pas fait tirer les cheveux à mon avis. C'est pas systématique. Voilà donc un petit aperçu Ah de là. cette anecdote. Mais elle a Non, joué à la en vrai- courte pipe, tu vois, voilà, c'est ça. En vrai, la fille, je l'ai recroisée, mais genre un mois après, je l'ai revue rentrer dans le magasin Oui. et Elle je l'ai retourne aux reconnue toilettes direct. Non, elle était toute seule. Je l'ai T'es reconnue à la toilette direct. avec elle? Non, c'est bon. Oh, non, je l'ai reconnue direct et j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ça et à le fait que je vous l'avais raconté. Alors on continue, des fois je me dévoile un petit peu trop. Et en l'occurrence je me suis dévoilé sur ce que l'expression youpla signifiait pour moi. Bah je vous propose d'écouter encore une fois. Allez, youpla. Youpi, ya. Des fois, il y a des trucs qui te marquent, mais tu sais pas pourquoi. Mais genre, qui te marquent parce que tu l'as vu quelque part, et puis ça a aucun sens en fait de le retenir. Et je me souviens par exemple que ma grand-mère, tu vois, elle était abonnée. Non, elle était abonnée à Femme Actuelle, ma grand-mère. Ouais, et il y avait une page qui était réservée aux enfants, je crois, aux bêtises d'enfants à un moment donné et tout. Et t'avais une photo d'un gosse qui avait retourné la poubelle pleine de papier au-dessus de lui. Du coup, il avait du papier partout autour de lui et la poubelle au-dessus. Et c'était écrit en dessous, Youpala la poubelle. Et je sais pas, et maintenant, à chaque fois que je dis Youpla, je repense à ce Youpala la poubelle. Ma vie n'a aucun sens. Bon, il y en a qui bossent, hein. Mathieu, on a rien à foutre. J'ai gardé exprès le bon, il y en a qui bossent quand même à la fin. Parce que Moi, j'ai rien dit dans le chat. C'est ce que je voulais mettre dans Twitch. Ouais. Z. Il y avait un sacré contexte en fait. T'avais le droit de lever la main, hein. À nouveau, alors
non, pardon, je portais un t-shirt le même qu'aujourd'hui. Voilà, c'était celui-ci. Je le montre à la caméra pour ceux qui voient. Mais c'est en fait, c'est The Kitty King, c'est un chaton qui écrase Zazu. Voilà. Et bon, bref. Et donc, j'explique en fait l'effet que ce t-shirt a eu sur un gamin. Et c'est pareil, c'est une anecdote sans intérêt, on va dire. Vous avez toujours le droit de lever la main si ça vous saoule. On écoute. Je crois, vous savez, l'autre jour, j'avais le t-shirt avec le roi lion là. Oui. Je crois que j'ai traumatisé un gosse en fait avec ça, parce que tu sais, il écrase Zazu là, le chat. Oui. Et en fait, il y avait un gosse qui faisait une fixette sur le t-shirt. C'est vrai. Il regardait le t-shirt. Alors, je sais pas s'il était passionné par le visuel ou s'il était choqué que Zazu soit écrasé sous la patte du chat. Mais ça m'a fait marrer. Voilà, donc petite anecdote aussi, encore sans grand intérêt. À nouveau, Damien qui raconte l'histoire d'une dame âgée qui a fait une petite affaire dans son magasin. Non mais oui, mais tu sais qu'on en parle encore avec des collègues de ça. C'est vrai. Eh ben, écoute... Elle a un surnom maintenant au magasin. Un surnom, c'est vrai. Bah écoute, je vous le dirai après. Est-ce que vous l'avez revu ou pas? Non, on l'a pas revu. Non, elle est carrément interdite de magasin. Donc pour vous dire que ce qu'elle a fait, voilà, bof. Hein. Bah, donc elle est interdite de magasin depuis. Mais oui, je vous dirai son surnom après. Ouais, voilà, vous allez savoir ce qu'elle a. Enfin, vous allez comprendre avec l'extrait tout de suite. Chris, dans sa tête, il a au moins 80 ans, quoi. Ah, quand même pas, mais toi, je me fais pas encore pipi dessus, tu vois. Mais non, tu fais caca. Tu fais caca au supermarché. Non, je ne ferai jamais une chose pareille. Attends, vous êtes obligé d'expliquer l'anecdote maintenant. Bah oui, parce que Corben. Alors, j'explique. Ouais. Vas-y. Je travaille dans un magasin. T'as 50 secondes. Je travaille dans un magasin, il y a une cliente ce matin cachée dans un rayon. Voilà, merci. Ah bah super. Il s'est essuyé sur les bouteilles. Voilà, merci. Ah, putain. Il fallait bien prendre la bouteille de bière. Mais en vrai, c'était une vieille, je parie, non? Ouais, une petite vieille avec sa canne, son bonnet jaune. Ah, c'est un bonnet jaune. C'est-à-dire que sur les caméras de vidéosurveillance, on voit bien son bonnet jaune. C'était pas un gilet jaune, c'était un bonnet jaune. C'était un bonnet jaune. Elle l'a fait exprès ou elle a eu un petit problème? Elle l'a fait exprès ou elle a eu un petit problème? Non, je pense qu'elle a fait exprès. Enfin, en fait, on la voit pousser, mais sans enlever son pantalon ni rien, normal, tu vois. Et après, on la voit mettre sa main dans son pantalon. C'est dégueulasse. Et après, on la voit essayer de s'essuyer un peu partout sur les. L'enfer. Voilà. Ah, c'est une catastrophe. Mais tu sais que dès que je passe dans ce rayon, je repense à elle à chaque fois. Elle nous a suivi le rayon jus d'orange. Et on l'appelle Mamie Scato maintenant. Mamie Scato. Elle s'appelle Mamie Scato. C'est dégueulasse. Alors, il y a un extrait, mais je vois l'heure qui tourne en même temps, et il y a une première surprise qui a pas tardé à arriver. Et je vais vous décrire l'extrait. À la rigueur, je vais vous faire écouter un bout, mais je pourrais de toute façon pas le mettre en entier. Je vous explique pourquoi. Faut savoir que quand Corben était avec nous, on l'a entendu là un peu dans l'extrait juste avant. Ouais. Allez savoir pourquoi, mais hors antenne, on s'est lancé dans un débat sur les limitations de vitesse, les radars, les points sur le permis, etc., etc. Et ça a littéralement duré 1000 ans, le truc. Complètement. Et en fait, on a même senti que ça avait un peu saoulé Corben. c'est ça qui est incroyable. Je vous propose de mettre un extrait quand même. Et là, clairement, jouez le jeu dès que ça vous saoule. Levez la main parce que l'extrait dure littéralement 3 minutes à lui tout seul. Donc... Ah merde. Je vais aller faire pipi et je lèverai la main quand ça me saoulera. Donc écoutez ça. Vous savez, on parlait de radar tout à l'heure. Vous voyez le radar qui est, alors ça parlera sans doute pas à Corben, mais la route de Pornic. Ouais. Oui. Alors la route de Pornic, en fait, il y a un moment, t'as une descente et t'as le radar en bas de la descente. Et en fait, juste avant le radar, t'as le panneau 70. C'est possible. Je sais pas, je prends jamais cette route. Je me suis fait avoir une fois sur cette route-là, mais en fait, tout le monde se fait avoir sur ce radar. Maintenant, t'as un radar mobile à cet endroit-là. Tu sais, il change de place en fonction des semaines. Ok. Et en fait, du coup, t'es en descente. Là, t'as le panneau 70. Donc, du coup, tu dis, ok, je ralentis. Et juste après, t'as le radar. Je me suis fait avoir aussi. Il est hyper traître celui-là. Moi j'ai tous mes points, j'en perds pas. Hein. Ouais, moi non plus. Même parce que toi tu roules à pied. Moi ils se sont tous régénérés. Ah bah c'est une bonne technique. Hein. Moi je roule à pied. Toi tu roules à pied. J'imagine Damien sur le trottoir qui fait des roulades. J'aimerais bien qu'il me contrôle un jour. À vélo. Bon allez, je le coupe parce que franchement ça dure. Là j'ai déjà passé 1 minute, il en reste 2 comme ça où on fait que parler de ça. Mais le pire c'est que c'est pas fini, c'est qu'on a continué derrière encore pendant. Alors je passerai pas cet extrait, mais pendant 30 secondes
secondes encore derrière. On a lancé la pub et on a repris derrière à parler de ça pendant 30 secondes. Le pauvre Corben, il en voulait plus. Enfin, il s'est même foutu de nous en disant mais vous faites une radio locale ou sur le web, je comprends pas, tu vois. Un truc comme ça. Bref, ça a duré 1000 ans et je comprends que ça avait pu le saouler, le pauvre. Dernière petite catégorie de ces premiers off. D'après vous, pourquoi Damien a pu avoir ce petit rire? Écoutez bien. Voilà, c'est juste ça. Alors, c'est un rire de C'est moi, ça. C'est toi. Oui, je confirme, c'est toi. Je le remets. C'était pas genre je me foutais de la gueule de quelqu'un? Non, tu riais à une blague pour le coup, et faut savoir qu'en fait on était parti dans je devais pas la trouver drôle. Elle devait pas être drôle et du coup c'est possible. Un rire forcé. Mais en fait on était parti dans un espèce de clash mutuel où on était tous en train de s'envoyer des trucs dans la figure, et je vous propose d'écouter l'extrait avec une petite surprise qui arrivera derrière, mais je reviendrai dessus. Écoutez-moi ça. Alors, est-ce que t'as besoin de papier? Non, c'est bon, j'avais une réserve. Papier toilette. Mais c'est toi le papier toilette. Oh. Et un peu de respect pour le papier supérieur, s'il te Pour les plaît. personnes âgées. Pour les vieillards. Pour ton supérieur hiérarchique. De que dalle, t'es pas au-dessus de moi déjà. Ça dépend quand. Oh mon dieu. Oh putain. Et alors, ça ferait bien un jingle de buzzer. Oui, mais justement, j'étais en train de penser, on peut en faire un truc, un tyranny gang comme le cri. Donnez pas d'idée parce que pour l'année prochaine, je sens qu'ils vont nous sortir des buzzers comme ça. mais non mais Ah oui, non, mais là, il est dans le cartouchier, là. C'est Ah, tout mais à même fait au possible. crawl, il le dit, là, faut faire Mais en fait, j'ai fait mieux que ça, parce que figurez-vous qu'hier soir, j'ai travaillé sur une petite composition. J'ai repris ce petit rire, là, celui-ci en l'occurrence. Voilà. Et j'en ai fait quelque chose, et je vous propose d'écouter ça maintenant, qu'on s'écoute la musique Made in Chacal. C'est ça que j'ai fait. Écoutez bien, les amis, et on revient après ça. Est-ce que t'as besoin de papier? Non, c'est bon, j'avais une réserve. Papier toilette. Mais c'est toi le papier toilette. Et un peu de respect pour le ton papier supérieur, s'il te Pour les plaît. personnes âgées. Pour les vieillards. Mais c'est toi le papier toilette.
Et voilà les amis pour ce petit premier single. Je sors un album à la fin de l'année, les gars. Ah bah. Bon, ça a l'air de vous avoir fait marrer, au moins c'est déjà ça dans le chat. Voilà, on est tous là en pleine forme avec vous jusqu'à 23h et les amis, nous allons poursuivre cette session de off. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là nous entrons dans une catégorie qui concerne Paul en l'occurrence. Paul, cette année, il faut savoir qu'on a déjà évoqué hors antenne tout un tas de choses autour de notre sommeil. Voilà, ça arrive des fois qu'on parle de rêves, de choses comme ça. Et en fait, en écoutant les off, je me suis retrouvé sur des anecdotes contradictoires. Et en fait, je sais pas quoi en conclure, clairement, donc j'enquête du coup. Oh, mais moi, tout est contradictoire chez moi, donc je pense qu'il faut en conclure que ma place est en hôpital psychiatrique. Bah écoute, c'est ce qu'on va mener l'enquête alors. Hein. Par exemple, en fait, tu nous on va mettre un sondage dans le chat. Tu nous dis que tu peux pas dormir avec la moindre lumière, mais que tu avais fait quand même une sieste les yeux ouverts. Je propose qu'on écoute l'extrait parce que. Mais oui, justement, c'est pour ça que je peux. Bah vas-y. On écoute l'extrait. Parce que le moindre truc de lumière, ça te dérange. Oui, ça me... Ouais, mais enfin, genre une petite loupiote de télé par exemple. Ah non, c'est impossible. Non, mais tu la vois pas quand tu fermes les yeux. Ah si, mais je dors les yeux ouverts. Hein? Tu dors les yeux ouverts? Je dors les yeux ouverts. Comment je suis comme les chevaux. En fait, Paul est un cheval. Je ne le croyais pas. Et mon cousin a pris une photo de moi. Tu dormais les yeux ouverts? J'avais les yeux ouverts. Ah, mais du coup, pour prendre une photo, c'est qu'il y avait un peu de lumière. Sinon... Ouais, en fait. C'était la journée et je me suis allongé pour faire une sieste, tu vois. Et en fait, il a pris une photo de moi à ce moment-là. Et en fait. D'accord. Voilà, mais alors donc bon, t'avais les yeux ouverts, mais en plein jour. Mais tu dis que la lumière t'empêche de dormir. C'est la première contradiction. C'est la nuit. En fait, c'est la nuit. Oui. Mais non, mais c'est ça. En fait, je me suis allongé sur le canapé, genre pour faire une sieste, en fait. Ouais. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que du coup. En fait, quand je dis je dors les yeux ouverts, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je dors, mais tu vois le blanc des yeux, en fait. Mes paupières sont pas complètement, et mes paupières sont pas fermées, en fait. C'est ça le truc. Et mais j'ai une photo vraiment. Non, on va pas retrouver sur mon téléphone. C'est vraiment abominable de me voir comme ça avec les yeux comme ça. C'est horrible. Et voilà. Mais même là, tout à l'heure, là où je faisais, si vous me voyez et tout. Alors en plus, mais franchement, ceux qui m'ont vu dormir, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, je dors sur le ventre comme une merde, n'importe comment, avec les bras. Je fais passer mes bras en plus sous mon ventre. Enfin, une position vraiment, mais vous jugeriez inconfortable. Bon. Et du coup, je dors sous mon oreiller. Justement pour pouvoir étouffer tous les petits bribes de lumière qui pourraient arriver et tout en fait. Donc je dors vraiment n'importe comment. Il y a autre chose parce que tu disais aussi une autre fois que le bruit ne te dérange pas, sauf si c'est un bruit de clavier mécanique. Je propose qu'on s'écoute l'extrait. Ça tape dur sur le clavier. Bah du coup je suis un peu dessus parce que bah ouais quand il y a la musique ouais. J'ai un mécanique, c'est pour ça il est. Ça fait mais c'est bien les mécaniques. Et alors moi je haïs les gens quand on est avec la mécanique. Ouais oui dormir avec ça, dormir, mais pourquoi tu voudrais dormir quand quelqu'un est à côté de toi sur son clavier? Mais justement, tu fais chier tout le monde et tout. Il a eu des soucis avec ses colocataires. Ah oui, ça j'ai eu des soucis. Ah voilà, c'est pour ça. Ouais. Mais je croyais que tu pouvais dormir, il pouvait faire du bruit à côté de toi. Alors il y a quand même du bruit un petit peu plus chiant que d'autres, tu vois. Et quand t'as typiquement un mec qui joue aux jeux vidéo où genre t'as pas le son, t'as rien. Voilà. Donc du coup j'enquêtais. Je voulais savoir que ton ressenti là-dessus. Ah ben. Tu dois être chiant à vivre, Paul. En fait, non, je suis pas du tout chiant à vivre. Ça, clairement, pour avoir vécu avec beaucoup de gens, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Mais en soi, je dérange pas grand-chose puisque j'ai plein d'anecdotes. Enfin, en soi, la lumière, je m'en fous. Il suffit juste que moi, je mette pas de lumière dans ma chambre, donc j'emmerde personne. D'accord. Pour le bruit, c'est hyper cool. J'avais une anecdote l'année dernière il y a l'année dernière où j'étais avec des colocs et tout, et il fallait que je me lève tôt. Je me levais vers 6h du matin pour commencer à travailler à 6h30 l'année dernière.
Et donc je crois il faisait une soirée, on faisait une soirée chez moi le vendredi soir. Du coup le samedi matin je travaillais. À 2h30 du matin j'étais fatigué. J'ai dit je vais aller me coucher et je dormais vraiment juste à côté du salon où il y avait la soirée. Vraiment genre un petit mur en placo où il y a rien en fait. Et enfin pas épais. Et ils ont continué leur soirée, ils ont bu des coups, machin ou quoi que ce soit. Mais en fait vers 4h ou 5h du matin en fait ils se sont engueulés. C'est vraiment apparemment genre une grosse engueulade. Et genre le lendemain, moi je me réveille à 6h, ils dorment, machin, vas-y, je vais travailler, tranquille, je me mets dans le bureau, voilà, pas de souci. Et quand ils se lèvent vers 11h et tout, 11h midi, j'ai mon collègue qui vient me voir et qui me fait « Paul, ça va, t'as bien dormi ?» Je fais « Bah... ouais ». Et genre, il vient me voir d'une façon genre... Il y avait des raisons pour que je dorme pas bien. Et je commençais à dire, bah non, mais ouais, y a pas de souci. Il dit, ça va, on n'a pas fait trop de bruit et tout. Je dis, mais tu sais, le bruit, moi, mais j'en ai rien à faire. Tu peux vraiment mettre la musique à fond, ce que tu veux et tout. Je dormirai. Et je mets pas de boule je mets rien. Hein, vraiment, genre, le bruit, ça me dérange pas. Et il me fait, bah en fait, on s'est engueulé et tout. T'es sûr que t'as pas entendu et tout? Je dis, en vrai, gros, tu me l'aurais pas dit. Genre, j'en saurais rien, en fait, vraiment, genre. Et ils m'ont expliqué toute la séquence et tout. Enfin, bon, bref, voilà. Je vais passer les détails, mais ouais. Les seuls bruits qui me dérangent, c'est vraiment les bruits de petits cliquements, genre, les gouttes d'eau qui tombent. Quoi. Le clavier mécanique, le tic-tac d'une horloge, ça, c'est infâme. Ça, le tic-tac d'une horloge, c'est le truc. Ou la petite goutte d'eau, pareil, qui fait tic. Arrête. J'ai un Velux, tu ferais pas dormir dans ma chambre. Moi, avec le temps qu'il fait actuellement là, le bruit de la pluie sur le Velux, j'adore. Non mais attends, non, ça dépend. Le bruit de la pluie, que ce soit sur le Velux, sur le toit ou des choses comme ça, des gros orages, des choses comme ça, j'adore, ça me berce et je dors vachement mieux quand il y a des gros orages et des grosses pluies. Mais là, c'est parce qu'on est en train de faire. Non, c'est vraiment la petite goutte qui tombe en fait. En fait, on débriefe des off. Voilà, c'est ça. Mais on en a plein à écouter, donc je propose qu'on passe quand même à la suite. Là, on va passer dans une autre catégorie. Alors, vous connaissez ce cliché qui dit que quand un homme est malade, il en fait des tonnes. Ouais. Bon, c'est un cliché. Bon, ça a peut-être été un petit peu vrai pour moi cette année. En octobre dernier, j'ai été enrhumé. Et en fait, comme beaucoup de choses, la moindre petite phrase, peut nous faire partir au quart de tour. Je vous propose d'écouter cet extrait. Ah, ce nez de mes couilles. Là. J'ai un nez. Soit c'est le nez qui est trop bas, soit c'est les couilles qui sont trop hautes. J'aime bien l'idée. Oui, et il y a moi derrière, j'aime bien l'idée. Bah oui, c'est à cause de l'expression sonner de mes couilles. Mais c'est très terre à terre, hein, je trouve, comme réflexion. Dans le deuxième extrait, ce coup-ci, en fait, c'est que j'ai livré un petit peu trop de détails sur l'état de mon rhume. Écoutez ça. C'est bien parce que les huîtres commencent à être un peu plus fournies. Oh mais et du coup, il manque juste la perle. L'effet direct. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le nez va de moins en moins couler, mais de plus en plus bouché, tu vois. Oh là là, mais c'est... Ah oui. Voilà. Ah, on peut être très cru, hein, des fois. Ah, tu nous as choqués. Alors, autre catégorie de off que j'ai sobrement nommée Passion Wenzi. Alors, c'est quand c'était déguisé peut-être. Les onesie en fait, alors j'explique du coup ce que c'est pour les gens qui voient pas ce que c'est. Donc c'est aussi ce qu'on appelle des kigurumi. Ce sont des pyjamas combinaisons en fait faits d'une seule pièce qui prennent souvent l'apparence d'un animal, d'un Pokémon, etc. C'est bien pour glander le dimanche. Hein, complètement. C'est bien pratique. Et alors en fait, dans le premier extrait, on s'est découvert, on se découvre en fait un petit peu cette passion commune. Écoutez. J'hésite à commander un onesie. Un comment? Bah je sais pas. Il existe des Pokémon, mais je vois qu'il y a un écureuil volant. Excellent. J'adore l'idée. Bah faut que je vous fasse une confession. J'en ai. T'en as un? Bah oui. De quoi? Mais c'est trop bien pour le dimanche en vrai. Hein. Grave. Quand tu glandes rien chez toi, tu. Et c'est quoi du coup que t'as? J'en ai deux en vrai. On va apprendre qu'il a que ça, il va au boulot avec. J'en ai. Non, je vais pas au boulot avec. Non, je serai vite alors, hein, s'il va au boulot avec. J'en ai un, il est tout noir. Truc classique, et j'en ai un, c'est un panda. Comme Mathieu Sommet. Ah oui. Voilà. Alors, c'est pas tout sur les onesie. Là, on arrive à un extrait qui est un peu critique, parce qu'en fait, on a eu quelques détails
on va dire, sur l'usage que Damien a pu faire de son onesie. Mon Dieu. Alors Damien, juste avant, on est sur un extrait très critique. Ah, c'est celui. C'est celui dont je t'ai fait part, on va dire, avant l'émission, où je me suis dit, est-ce que tu veux le passer? Tu m'as dit oui. J'ai pas dit de quoi il s'agissait. Dans le chat. Ok. Oui, vas-y. Je crois savoir de quoi ça va parler parce que je pense savoir ce que j'ai fait avec. Eh ben, écoutez, le chat va être ravi en tout cas. Avec son petit gouroumi là, il le quitte plus. Oui, ça la mèche. Elle m'a dit regarde le petit oiseau. Non, donc j'ai vu le zizi de Salamèche. Ah, j'ai pas dit que ça, j'ai dit t'as déjà vu le zizi de Salamèche? Il a fait quoi? Et du coup il m'a vu après. Avec le truc qu'il est. J'ai mis, c'est le service 3 pièces qui dépassait. Hein. Oh, tout l'ensemble. J'avais tout fait dépasser. Voilà. Comment reprendre après ça? En vrai, j'ai pas honte du tout. Parce que, franchement, ça passe, c'est bien. Franchement, quand je l'ai fait, je me souviendrai toujours de la tête de Mathieu quand il a vu. Ça dépassait. Comme on dit dans le film, ça dépend, ça dépasse. Alors, les amis, je vous ai prévu une autre petite surprise ce soir, qui fait pas vraiment partie des off, mais on va dire plutôt des instants à l'antenne. Et il faut savoir que quand on parle, voilà, comme ça, on peut pas toujours être tout le temps parfait, tout débiter tout le temps, voilà. Ça arrive qu'on ait des accros, des petits pépins. Et je vous ai fait une petite compile d'environ 2 minutes. De plein de petits accros qu'on a pu avoir comme ça pendant les émissions. Donc je vous laisse savourer ça, écoutez. On vous accompagne, c'est Cédric de la chaîne Cédric Jurassic. Et j'accroche ce soir, hein, c'est chaud. Alors, le Michelis Druceratops. Poutre qui regarde à l'est et à l'aube, à l'est à l'aube du 5e jour. Voilà, je vais y arriver. Tu jettes de l'herbe dans ses cheveux. Je venais d'accuser ouvertement un client de viol devant ma directe de vol. Oui, parce que bon. Ah oui. Madéon à l'instant sur mais coupe mon micro aussi, Damien. Bah, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Madéon sur Future Radio, c'était All My Friends. Comment votre entourage, donc à tous les deux, a réagi quand vous leur avez... Oula. Et on est parti pour le test à... le test à la con. Mais si tu devras... Hein? Oulala. Même si tu devras serrer... Hein? Ah oui, voilà. Pardon, excusez-moi. Même si tu devras serrer intérieurement les dents si tu les vois sourire... Et cette semaine, j'ai pris le test chez E-Tech et Matt, tu vas devoir répondre aux questions. Oui, oh merde. Vous nous suivez et vous pouvez suivre aussi d'ailleurs Axel. Je vais pas y arriver. De lucidité, tu te laisses souvenir. Hein? Ouais, non, c'était été mal écrit. Ou alors de dyslexie. Tu pèses le pour et le contre afin de déterminer la meilleure solution à adopter. C'est dur ce soir. Hein. Tu te lèves et lui va directement lui. Oh putain, attends. Finis ta phrase, j'ai très peur. Tu te lèves et non mais elle est mal écrite. Tu te lèves et tu vas directement la voir. Bah voilà. C'est français. Bah oui, mais alors en 4 mots, j'ai fait une phrase qui fait 10 mots pour eux. Enfin bon bref. Je totalise une victoire, 2 défaites. On va prendre aussi les habitudes écolo que tout le monde ici ont prises. Bon bref, vous conjuguez comme vous voulez. Et on va revenir. Démerdez-vous avec ça. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que le test à la con? Ce sont des réponses, des questions bêtes, des réponses nulles pour eux, Oh là. Tu sais pourquoi je galère? Parce que j'ai pas mon texte sous les yeux. Mon Dieu. Bon, Mathieu a pris cher dans ces extraits. Ah bah oui. Oh putain, mais c'était sûr. T'as beaucoup de soutien dans le chat, Mathieu. Plein de chacals pour toi, plein de gentils petits chacals pour toi. Ah là 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 là. Oh bon. my God. Meilleur moment, je pense, de l'émission. Les amis, on continue cette session de off, suite et fin. Allez, alors là, je vous dis, c'est la partie la plus dense. Il va y avoir du dossier, il va y avoir du lourd. Donc, on est parti avec une catégorie que j'ai nommée les vannes ratées et les bides.
Ça va être marrant, la gênance. Ah, ça va être un petit peu de ça. Alors, on arrive en fait donc dans cette dernière partie de off, ça je vous l'ai dit, mais on aura aussi quelques moments, on va dire un petit peu plus crus, mais commençons soft quand même avec tout ça. Et donc j'ai signé moi-même les 2 premiers bids que je vous laisse savourer. Écoutez ça. Allez. N'hésite pas à allumer si c'est pas déjà le cas mon cartoucheur en début d'émission. C'est bon, tout est. Ok. Tout est prêt, tout est ready. Tout est ready comme ta bite. Ah. Attends, il y a toujours le micro 4 qui est allumé là. Bah coupe-le. Moi ce que j'aime bien c'est la réaction d'après. Bon bah coupe-le. Alors on continue dans le même genre, même saveur. On t'a snobé. Complètement. Même saveur. Tiens, on va contrôler si ça raccroche. Eh Sarah, ça raccroche. Ah. Ok. Ah. Ok. Non mais on fait toujours 1000 trucs en même temps avant le les petit émissions, donc ok. Non, mais ne vous justifiez ça parce que je serais pareil envers moi-même, tu vois, je serais genre à dire ok d'accord, tu vois, je sais que je fais des jeux de mots pourris mais j'aime ça, tu vois. Alors une autre fois quand on préparait un qui est-ce qui, vous savez le jeu c'est le qui est-ce qui qu'on fait aux invités quand ils sont plusieurs, on leur demande qui est le plus machin, qui est le moins bidule, etc. Et Mathieu a tenté un truc. On sait pas trop en fait s'il a voulu être sérieux ou s'il a voulu faire une vanne. Alors t'auras le droit de te justifier après, Mathieu. Oh putain oui. Mais n'empêche que nous en fait on n'a pas hésité un seul instant à sauter sur l'occasion pour faire des railleries. Alors écoutez ça. Cuisine chinoise ou japonaise? Daft ou punk? Mais Quoi ça? Hôtel. Rolling ou Stone? Jean-Pierre ou Pernod? Jean ou Pierre? Lait ou chacal? Ah les relous de service quoi. Ah, j'ai quand même... Pourquoi Daft ou Punk, Mathieu? Mais je sais plus. Bah voilà. J'ai plus le contexte. Non, on faisait un qui est-ce qui et t'as proposé Daft ou Punk. Alors c'était même pas un qui est-ce qui d'ailleurs, c'était un ça ou ça, c'est moi qui me plante déjà. Ouais. Mais c'était un ça ou ça qu'on préparait, bref. Et donc oui, t'avais voulu proposer sans doute la question Daft ou Punk. Après, à savoir si t'étais sérieux ou si tu faisais une vanne, on n'a pas trop su. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai quand même profité pour isoler ce beuglement assez incroyable. Ça peut faire un autre buzzer, hein. Tout à l'heure on avait le rire de... C'était qui ça déjà? Bah c'est toi. C'était moi, on est d'accord. Ah oui, non mais j'ai pas. Je suis désolé, je suis en train de dormir, j'écoute pas, mais j'étais en train de. Il y a mon rire et ton beuglement. On va chacun avoir son buzzer l'année prochaine avec son. Ah oui, trop bien. On pourrait faire quelque chose comme ça. On continue avec un autre extrait où Paul a voulu tenter une expérience avec mon chat. Écoutez. Oui Paul, j'ai une question. Est-ce que tu arrives à faire asseoir ton chat quelque part de précis? En fait j'ai envie de faire un truc depuis des semaines, c'est un chat cale-porte. Non mais... C'est un chat, cherche pas. Oui, le chat il t'écoutera pas. Mais si, parce que comme ça on pourra mettre le chacal, tu vois. Oui mais bon... Ouais. Non, Mathieu vient de comprendre. Je viens de comprendre la vanne, Mathieu. Je suis enrhumé, laissez-moi mon cerveau congestionné. Je voulais prendre une photo et je voulais la partager sur le compte des chacals et tout en disant regardez le chacal. Ben oui, mais bon, un chat, ça me on avait pas compris. Ceci dit, à partir de samedi et pour 2 semaines, j'aurai un chat et je vais essayer de prendre ma photo de chacal. D'accord. Tu auras un chat oui, c'est vrai. Qui ose Il a pas peur. Te prêter un chat. Ah. Je ne dirai rien. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, enfin Mathieu, en fait, il nous a expliqué que je me souvenais plus qu'on avait aussi un autre truc un petit peu qui mérite une possibilité de veto sur l'anecdote, qui nous racontait qu'il pouvait avoir un comportement un petit peu coquin pendant qu'il a un coup dans le nez. Alors du coup, je m'adresse au principal intéressé quand même. C'est possible, hein, c'est même fort possible, oui. Oui, est-ce qu'on met l'extrait? Bah écoute, vas-y, balance. Allez, on balance. Alors le truc, c'est que j'ai envie de dire, c'est pas tant finalement cette anecdote-là qui est intéressante, c'est le fait que Mathieu se soit embrouillé lui-même derrière en pensant lancer une pique qui est complètement tombée à l'eau. Je vous laisse écouter cet extrait.
Fais attention parce qu'avec 2-3 verres, moi je peux toucher le zizi de père de tout le monde. Hein. Ça c'est vrai. Ah, C'est comme ça que. J'ai la main baladeuse. Hein. Avec 2-3 verres, il t'a fait chaud ou Ouais, non. T'as vu sa tronche, pas besoin de verre. Hein. Oh, ça c'est fait. Non. Bah non, vous l'avez. Dans ce sens-là, ça va. Les deux. Bah non, c'est un peu. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de boire pour te trouver bon allez potable. Bah oui, donc je trouve Ah bah oui, donc c'est bon du coup. J'ai trouvé ça mignon. Hein. Ah merde. Donc c'est plutôt sympa. C'est une gentille pique en fallait fait. 10 pour en boire 10. Oui, voilà, Voilà. Mais c'est trop tard maintenant, la vanne est Et là passée. c'est un peu tard en effet. Alors maintenant, nouvelle catégorie des off que je vous présente maintenant, c'est la catégorie What the fuck. Ce sont tous les moments que j'ai pas pu vraiment classer en fait. Bon, parce que, écoutez, par exemple, un premier extrait que je qualifie de lunaire. Il n'y a pas d'autre mot. Écoutez cet extrait. Ok, eh ben écoute, on fera ça juste après le son du tiroir. Le tiroir. Tiroir. Son du tiroir. Le tiroir. Le son du tiroir. C'est le son du tiroir. Oui, allô. C'est Monsieur Gore. Oui. Ou alors tu peux faire je suis le Batman. Ah oui, le Batman. Bonjour. Bonsoir. Ah oui, pardon, bonsoir. Ah oui, parce que c'est le soir. Des bisous. Oui. C'est tellement gênant. Vous dites c'est gênant, mais c'est parce que vous savez pas le faire d'abord. Et alors? Tout ça qui a commencé par son du tiroir quand même. Mais oui, mais voilà, Monsieur Gore. on part dans des délires complètement terribles. Alors, j'ai quand même voulu comparer notre performance avec le vrai Bruce Wayne. Donc, petit J'ai eu extrait. peur de ce que tu voulais comparer. Ah non, avec le vrai Bruce Wayne. Écoutez. Merde, t'es quoi, toi? Je suis Batman. Eh, c'est pas si mal, je trouve. Ça passe, ok. Je suis Batman. Faudrait demander à Batman de dire son du tiroir peut-être pour comparer bien. Ça pourrait être très drôle. Alors, dans les studios, faut savoir que là, comme ce soir, alors j'ai mon thermomètre, il fait 32 à l'heure qu'il est. On a vite chaud, voilà, vous l'avez compris. Et Paul, en fait, a voulu nous faire deviner la température qu'il faisait de son côté. On était déjà confinés à ce moment-là, donc chacun chez nous. Et en fait, Mathieu, pour le coup, n'avait pas très bien compris le concept du jeu, visiblement. Donc, écoutez bien. Alors, il fait combien, Paul, de ton côté? Alors, c'est plus, c'est moins. 25. Voilà. C'est moins. Oh bah ça va alors, 23. 28. Bah non, moins. C'est moins. Ah bah non, merde, moins. Question. Bah alors, justement, nous avons un nouveau buzzer, puisque je l'ai isolé aussi sur le petit son. Écoutez. Je l'ai, bah, petit buzzer. Il va falloir en trouver un pour tout le monde à ce rythme-là quand même. Bah, il en reste juste toi et Clem en fait. C'est vrai. Bon, alors, c'est pas fini, on sait jamais. Je suis désolé, Mathieu, pour toi, parce que dans la catégorie What the fuck, tu trinques. Et visiblement, du coup, t'as voulu nous parler de l'Eurovision. Une émission. Et alors, je vous laisse écouter, je crois que c'est un des extraits où je me suis le plus marré, je crois. Vous savez ce qu'il y avait en 2010? Quoi donc? Allez, oh là, olé. Oula. Attends. J'ai pas, moi non plus. Allez, non. Allez, oh là, olé. Continue. Oh là, olé. Bah si, ça me parle, mais c'était de l'Eurovision. Hein. C'est limite gênant. Alors, vous voyez, on est tous perplexes, mais j'ai retrouvé la musique. J'ai retrouvé la musique en question. Mais... La musique, c'était celle-ci, écoutez. Ah, c'est ça, c'est vrai. Alors, je me suis dit, comme on est dans les off, j'ai quand même voulu voir ce que ça donnait si je mélangeais les deux. Oh my god. C'est ce que je vais te demander, il fallait que tu le fasses, cool. Et écoutons voir. Allez, oh là, olé. Oh là, olé. Ah, le mec blasé. Oh là, olé. Ah, moi, vous savez quoi, j'adore ces off. Ah oui, non. On continue.
continue. Alors cette fois-ci, c'est Damien qui va trinquer. Il a sa propre catégorie, puisqu'il carrément la catégorie de Damien. Ben, complètement. Il aime nous faire part, Damien, de ses petits problèmes hors antenne. Ah bon? Ah oui. J'ai pas de problème. Moi. Et en fait, par exemple, Mathieu, est-ce que tu te souviens de pourquoi tu as pu sortir ça? Bah c'est bien, je raconterai ça à mon cheval. Oh bah pour plein de raisons. Ça, il le dit tous les jours en fait. À chaque fois que je m'en fous quand il parle en fait, je dis ça. En vrai, Parle à mon cul, ma tête est malade. J'adore cette expression. Justement, je la trouve mieux que parle à mon cul, ma tête est malade. Je raconterai ça à mon cheval. Oui. J'imagine vraiment la scène, tu vois, où il y a un mec qui va dans une écurie et il voit un cheval et puis il raconte. Non, mais parle à mon cul, ma tête est malade. Mais t'imagines si t'as la tête dans le cul, c'est parfait en fait. Ouais, tu mélanges deux expressions. Mais voilà, je mets la réponse pour laquelle Mathieu a sorti ça. Écoutez. Putain, genre il fait frais là, il fait chaud, c'est horrible, je suis entre deux températures différentes là. J'ai des bouffées de chaleur en bougeant. C'est fou. Bah c'est la ménopause, hein, je sais pas. Hein. Bah ouais, tiens. Écarte-toi peut-être si tu peux un petit peu de la chaleur. Ah bah il demande pas de s'écarter, laisse tomber. Mais j'en ai eu là. Bah c'est bien, je raconterai ça à mon cheval. J'ai dû tremper. J'espère que je vais pouvoir récupérer ça dans les off. Va lui chercher une serviette, Chris. Et puis vu la taille de son cul, prends la serviette de bain. Non, il prend 2 serviettes de bain. Un drap. Un drap-housse. Une couette. Attends, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Je vois pas. Un rideau. Des rideaux. Voilà. Ah, on aime bien surenchérir. On continue. Vous me fatiguez. Alors, on continue. Une autre fois, dans le jargon, on dit sobrement que Damien avait la taupe au guichet. Il a toujours envie de chier de toute façon avec tout ce qu'il bouffe. Et en fait, il s'est pas privé pour nous le faire savoir. Donc, je vous propose d'écouter l'extrait. Faut que je fasse caca aussi. Mais c'est bien. Pourquoi tu l'as pas fait tout à l'heure? Bah là, je trouve ça a mal au ventre. Ah, attends, j'ai fait un paix, mon gars. Alors, généralement, quand je fais un paix qui pue, ça annonce la suite. C'est qu'il est grand temps. Mais sauf que une fois l'affaire faite, bah forcément, tu t'en vantes. Oui, bah je débrief. Oui, voilà. Donc, bah extrait. Ah putain, ça fait tellement du bien de faire caca. Désolé. J'avais le. Oh là là. Tu vas être dans les off sur T'avais la. T'as chier liquide. J'avais la croupe en feu. Ah merde, j'ai pas remis ma pipe. Ah, c'est quelqu'un qui brûle. Ah, qui brûle et qui pique le nez, tu sais. Le Mexicain. Ah. Mon Dieu. Alors, vous disiez que ça y est, c'est coupe en feu. Ah d'accord. J'aime bien Mimoso, tutu, le train qui sort de la gare. Alors, vous disiez que c'était fini, ça y est, Damien a débriefé, c'est bon, c'est fait. Ben, pas tout à fait. Un peu plus tard dans l'émission, on avait eu droit à ceci. Arrêtez de roter. Excuse-moi, déjà j'ai fait un gros caca. Oui, bah il y a le justement. C'est mieux dehors que dedans. Après, ça fait de l'aérophagie. Là, si je fais de l'aérophagie, ça me dégage ça. Là, Justement, tu te dégazes, ça devrait même pas être tabou de péter. Grave. Mais non, mais. C'est comme... Ouais, c'est culturel. Pète. Oui, c'est. Chris, c'est quoi? C'est que je sens que je vais avoir du boulot sur les off. C'est comme éternuer, quoi. Ça devrait même pas être tabou de péter. Mais tout le monde pète. Voilà, je retiens cette expression, ça ne devrait même pas être tabou de péter. En effet. Bon, sortons, mais pas tout à fait de cette catégorie, puisque nous arrivons dans une nouvelle catégorie, l'avant-dernière de ces off, que j'ai sobrement intitulée Gaz de France. Bon, ça va, je suis pas dedans. Vous allez vite comprendre Bah oui. ce qui se cache derrière ce nom, pas vraiment énigmatique. Alors pour commencer, voici donc ce que Mathieu a pu dire en parlant de Damien. Écoutez ça déjà. Ce monsieur me dégoûte. Ah, ce monsieur me dégoûte. Au plus haut point. Et donc voici ce qui a fait dire à Mathieu ceci. Oh, mais t'es sérieux? Damien il nous a lâché une perle, mais alors c'était une perle d'huître. Ah, une perle d'huître. Perle de. Est-ce qu'il peut faire des colliers avec ces perles? Des colliers de perles. C'est perlé. Ce monsieur me dégoûte.
Voilà, donc on a l'explication. Et alors, on va rentrer vraiment dans le cru de chez cru, hein, parce que voilà, maintenant on atteint petit à petit le palier. On incrimine toujours la même personne dans cette catégorie, et ce jour-là, on avait tous quelques soupçons tournés vers Damien. C'est plus des soupçons que vous avez. Vous savez que c'est moi. Je dois dire quand même que dans le chat, il y a quand même Mimoso. Oui. Et non, il y a Watt qui est vraiment. Mais alors, je suis désolé, il faut que je cite. Hein, avoir le cigare au bord des lèvres, faire tourner la guillotine. La guillotine à boudin, bien entendu. Avoir la tarte au bout du four. Avoir le côté obscur qui reprend des forces. Oui, aussi. Là, franchement, bon, moi j'en ai un que je ne dirais pas. Envoyer une à la Lyonnaise, un courrier à la Lyonnaise des Eaux aussi. Bon bref, reprenons donc sur des soupçons qui étaient tournés vers Damien, mais sauf que cette fois-ci Damien les réfutait. Écoutez. Par contre, son cul crachait de l'air. Ah ça, on l'entend, hein. Et même si on est sourd, on le sent, hein. Mais en vrai, je vous jure, j'ai pas pété tout à l'heure pendant la photo. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas toi qui as pété, c'est ton cul. Ouais, c'est la chaise qui grince, on sait tous que... Il y a pas de chaise, à part la tienne, il y a pas de chaise. Voilà, et donc je vous le dis, on monte petit à petit dans l'échelle du cru. Et alors évidemment, bah voilà, j'ai quelques extraits en vrac pour vous, que je vous laisse savourer. Voilà, écoutez. Oh bah, hé. Ah là là. Oh. Eh, dis donc, tu m'en remets la petite sœur. Eh, dis donc, alors. Quoi, Patrick? C'est vrai que ça vaut un point Patrick, hein, sans problème. Alors on n'a jamais vraiment eu l'occasion, on a beaucoup parlé de points Patrick entre nous, mais on n'a jamais eu l'occasion de les mettre à l'émission. Ça peut être l'occasion, c'est le point Patrick, voilà, c'est quand il y a eu un excédent de Beaufry, voilà, on s'attribue des points Patrick. Voilà. Et alors, en hommage à Patrick Sébastien, la référence. Évidemment, tu fais bien de le dire. Et alors, je précise une chose, au début, on n'a pas entendu très bien le son. On a tous très bien compris ce que Damien venait de faire, mais j'ai monté le volume et donc j'ai pu isoler ceci. Ouais. C'est très court, mais voilà. Ça faisait un pchit. Voilà. Et alors, un petit dernier pour la route, très court là aussi. Oh. Ça c'est Damien aussi, ça. Et oui. C'est sa vocalise. Ah putain. Alors, je l'ai isolé, ça peut faire un second buzzer pour Damien. Dégueulasse. Allez les amis, pour terminer, c'est off. Alors je vous dis, il reste un défi de Maître Chacal après ça qui sera basé sur les off. Mais pour terminer cette dernière, j'ai une dernière catégorie dans laquelle on va évoquer un souvenir bien précis. Écoutez-moi ça. Il prendra ses douches, il fermera la clé. Ah oui, parce que moi, hors de question que les gamins ils viennent. Eh papa, viens voir la douche. Ah, ça va. T'as des gens, limite, ils. Moi, je sais que j'ai fait ma douche avec mes parents, mais du coup, c'est là où je les ai vus. Mais c'est il y a longtemps, mais c'était quand j'étais. Quand c'était avec ton tonton, justement, c'était pas. C'était pas le pommeau de douche. Mon Dieu. Donc voilà, les amis, pour ces off.